That's my question. I want to know, but I think I know. Because we didn't go there, and we didn't go there. Ah bon, les satellites n'existent pas? Et alors, comment ça se fait qu'on les voit la nuit dans le ciel? Non mais, Dio! On voit effectivement la nuit des lumières qui traversent le ciel en ligne droite. Dans le ciel. Non mais, Dio!
on voit effectivement la nuit des lumières qui traversent le ciel en ligne droite à une vitesse constante relativement rapide. Je ne le nie pas, je ne l'ai jamais nié, j'ai précisé moi-même que je voyais ces lumières. Je pense, en revanche, qu'elles ne correspondent pas à des satellites, en tout cas tels qu'on nous présente les satellites, et qu'elles ne sont pas non plus à l'altitude qu'on nous annonce. Je pense que les satellites que l'on voit depuis les années 50-60 sont en réalité des ballons dirigeables stratosphériques qui se déplacent depuis une altitude comprise entre 30 et 50 km. Ces ballons et ces dirigeables ont été développés dès les années 50, tandis qu'on nous vendait en parallèle l'idée des satellites boîtes de conserve et le mythe de la conquête spatiale qui permettait d'obtenir des budgets colossaux qui allaient servir à toute autre chose. Aujourd'hui, ça devient plus difficile de nous enfumer sur le sujet. Et puis, de toute façon, il y a moins d'argent. Alors, les agences, la NASA, mais aussi l'ESA, reviennent au réel. Elles abandonnent sans faire de bruit les projets de voyage habité et feignent de sortir de nouveaux projets, des projets discount. Le satellite ballon, par exemple. La France n'est d'ailleurs pas en reste avec son Stratobus de chez Thales.
Il parle ici de 20 km d'altitude, mais je suis sûr que ces données sont volontairement minimisées pour garder une marge d'évolution progressive. Si on nous annonçait d'un coup les véritables performances et possibilités de ces engins, alors les gens auraient vite fait de comprendre. Comprendre que ces ballons dirigeables qu'on a voulu nous faire oublier sont en réalité les vrais satellites qui nous observent et nous aident à prévoir la météo depuis 1960. Désormais, les informations circulent et on apprend aujourd'hui que le CNES entretient depuis 50 ans une activité ballon. Et dire que depuis le fameux crash du Zeppelin Hindenburg, le 6 mai 1937, on nous a fait croire que les ballons dirigeables étaient des reliques du passé, dépassés, dangereux, etc., tout juste bons pour figurer sur les cartes postales de la belle époque. It's starting to rain again. The rain had slacked up a little bit. The back motors of the ship are just holding it just enough to keep it from... It bursts into flames. Get it started, get it started. It's fighting, and it's crashing. It's crashing terrible. Oh my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames, and it's falling on the mooring mast and all the folks between it. This is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's like 400 or 500 feet into the sky, and it's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the flame is crashing to the ground, not quite to the mooring mast. All the humanity and all the fans are just screaming around here. I told you, I can't talk to people. His friends are out there. I can't talk, ladies and gentlemen. Honest, it just laying down massive smoking wreckage. And everybody can't hardly breathe and talk and screaming. Lady, I'm sorry. Honestly, I can hardly breathe. I'm going to step inside where I cannot see it. Charlie, that's terrible. Listen, folks, I'm going to have to stop for a minute because I've lost the voice. This is the worst thing I've ever witnessed. En réalité, il n'y a pas plus sûr, pas plus stable, plus furtif. Et en matière d'autonomie, c'est imbattable. Il y aurait beaucoup à dire sur le sujet et peut-être même il faudrait y consacrer une émission entière car le blackout sur les dirigeables depuis 70 ans, c'est un vrai nœud dans notre histoire. C'est le grand secret international car apparemment toutes les nations industrialisées, les nations affichant des ambitions spatiales, ont continué de travailler en secret sur ces ballons. Ce secret, une fois dévoilé, permet de comprendre un grand nombre de choses et pas seulement sur les satellites. Pourquoi ce secret? C'est tout simple. Le leadership mondial. Grâce à ce secret, les grandes puissances ont réussi à conserver leur avance et leur position hégémonique sur toutes les autres nations. Si la NASA, les soviétiques, l'ESA, l'agence chinoise avaient révélé la nature véritable des satellites et la facilité avec laquelle il était possible de les lancer et de les faire à un moindre coût, alors tous les autres pays, et même les plus pauvres, auraient pu lancer leurs propres satellites et ils seraient sortis de cette situation de dépendance. C'est pourquoi il leur était si important de nous tenir en haleine avec le spectacle vrombissant, plein de bruit et de métal hurlant et de flammes, le spectacle de ces fusées toujours plus puissantes, toujours plus complexes à lancer, interdisant toute concurrence. C'est grâce à tous ces pétards qui amusaient la galerie que les grands pays ont pu tenir la dragée haute à tous les autres. Avec amour, je vous servirai avec amour. Je vous protégerai face aux menaces. Je vous servirai. Vive la République!
Vive la France! Vive la République! Je vous protégerai! Protégerai face aux menaces! Vive la France! Devise, liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité. Guerrier! Est-ce là un signe? Peut-être. Mais est-il de mauvais augure? Sans aucun doute. Allons-nous mourir aujourd'hui? Probablement. Pourtant, une chose est sûre, mes amis. Nous ne laisserons personne nous dire de quelle façon vivre nos vies. Ou en quel Dieu nous devons croire. Pas un roi. Pas un prêtre, ni même le soleil ou la lune. Car cette terre est la terre d'un peuple libre qui ne s'incline devant personne. La terre de nos ancêtres, la terre des gens qui nous sont chers, la terre de nos enfants, la terre qui nous unit. Et personne ne peut nous enlever ça. Si vous voulez vivre libre, ou mourir libre, suivez-moi! C'est le nouvel ordre mondial. 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 Des guerres monétaires, des armes nucléaires. Le projet Blue Beam mènera aux abîmes. Un désordre planétaire, conspiration aux frontières. En attendant l'oracle, Macron le monarque. Ne nous y trompons pas. Le monde a les yeux rivés sur la France. La transformation que nous avons engagée est une condition centrale, j'en ai la conviction, de la transformation de l'Europe tournée vers l'avenir et vers les peuples. Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant les rivalités des puissances. Vous êtes ainsi appelés à devenir les ambassadeurs de la transformation de la France, à porter, à travers le monde, le message d'une France plus forte, plus unie, plus ouverte, désireuse partout où elle le pourra, de porter le flambeau de l'action multilatérale, du dialogue politique et de la résolution de crise. Cette transformation de la France que nous engageons a deux ambitions indissociables. D'une part, celle de nous rendre plus forts, de restaurer notre capacité d'innover, de produire, de réduire le chômage en particulier des plus jeunes. Et d'autre part, celle de permettre à la France, au sein d'une Europe relancée, de tenir son rang dans un ordre mondial profondément bousculé.